présenter en quelques mots en fait l'association franco-kirghize d'écotourisme. C'est une association qui a été créée en 2007 et qui réunit des Français et des Kirghizes, dont le principal objectif est de rapprocher la France et le Kirghizistan dans les domaines du tourisme et de l'environnement. Donc, comme vous pouvez voir sur cette photo, en fait, l'objectif de notre association est de développer un tourisme responsable au Kirghizistan. Donc, pour ça, on organise des séjours dans le pays et avec les revenus du tourisme, en fait, on essaie de développer des projets de protection de l'environnement au Kirghizistan. Et principalement, nous œuvrons pour essayer de protéger les espaces verts de Bichkek depuis plusieurs années. Donc, vous pouvez voir quelques photos ici prises durant le cours de nos séjours en fait, au Kirghizistan. Donc, nous avons initié le projet Ecopark en 2010. Donc, ça fait 8 ans en fait, qu'on travaille sur ce projet. Et il va bientôt être mis en application. Alors, avant de présenter le projet, en fait, je voudrais parler un petit peu des aspects écologiques de Bichkek. Alors, mon objectif n'est pas de stigmatiser Bichkek et des problèmes de pollution, parce que c'est le cas dans toutes les capitales du monde. Mais puisqu'on parle de l'avenir de Bichkek et de son futur, il m'a semblé indispensable d'en parler aujourd'hui. Donc ça, ce sont des photos que l'association a prises la semaine dernière dans un parc au nord de Bichkek. Donc vous pouvez voir en fait ici des déchets, notamment des composants électroniques et électriques qui sont tout près des rivières et qui posent des gros problèmes de migration de pollution. Et ici vous avez en fait une vache qui mange des déchets. Donc j'aime bien ce petit schéma parce que ça permet de tout de suite rappeler des choses élémentaires. Vous avez des déchets en fait ici qui sont dans le sol, qui se retrouvent en fait au niveau des herbes et des plantes que vont manger éventuellement les moutons. Et en bout de chaîne, en fait, vous avez l'homme qui peut éventuellement manger les chachlis. Et donc, du coup, ça pose des problèmes de santé et des problèmes importants. Je rappelle au passage, pour faire un peu de sensibilisation, qu'un sac plastique, ça met à peu près 1000 ans parfois pour se décomposer. Donc c'est une biodégradabilité vraiment sur très très long terme. Et puis bien sûr, tout à l'heure, il y avait M. Aliyev qui parlait de la pollution de l'air, qui est très très embêtante pour les cyclistes. Et on peut le voir en fait depuis les montagnes du sud de Bichkek, comme on peut le voir ici sur cette photo, ce grand en fait, nuage gris qui stagne sur Bichkek. Alors, il n'y a pas effectivement de données très claires en fait, sur les polluants atmosphériques, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils dépassent, notamment pour le dioxyde d'azote, les normes autorisées par l'OMS de plusieurs dizaines de fois. Et ça pose des problèmes pour la santé parce que récemment, des chercheurs français, par exemple, ont démontré qu'il y avait des causes à effet entre la pollution atmosphérique et le placenta. Donc ça peut éventuellement provoquer des modifications épigénétiques. Donc avant que l'enfant en fait, soit né, en fait, vous pouvez avoir des modifications en raison des polluants atmosphériques comme le dioxyde d'azote. Donc ce sont des problématiques à prendre très au sérieux. Alors, mon objectif en présentant en fait, ces deux petites diapos sur la pollution de l'air et des déchets, et surtout d'en revenir aux espaces verts, parce que protéger et développer les espaces verts, notamment à Bichkek, permet d'atténuer en fait, ce type de pollution. Parce qu'il faut savoir que les arbres ont la capacité de filtrer en partie en fait, les polluants atmosphériques. Donc je vais prendre en exemple le cas du parc Karagachevali à Rocha, dans lequel donc, notre association a un projet de protection. Alors pour mémoire, en fait, c'est le principal parc, l'espace vert, en fait, quand vous comparez en fait, les différents espaces verts, vous voyez que c'est le plus grand espace vert de Bichkek, il est situé au nord-est. Alors pour faire un petit peu d'historique, c'est un parc qui a été créé en 1881 par Fetisov, donc un horticulteur russe, et ses élèves, comme vous pouvez le voir en fait, sur la photo ici. Donc c'est le plus grand parc forestier de Bichkek qui abrite une très grande forêt de plus de 123 hectares. Alors,
À l'Indépendance, il y avait plus de 200 hectares en fait, donc pour vous montrer que ça a bien diminué. C'est une vue en fait prise par drone de la forêt du parc. Donc vous pouvez voir en fait quelques photos qui illustrent avec de nombreuses allées. Donc il y a beaucoup d'espèces d'arbres, des peupliers, des chênes, des pins. Donc on a dénombré environ une vingtaine d'espèces d'arbres différents, ce qui représente à peu près plus de 10 000 arbres. Alors, à l'origine du projet, en fait, on s'est aperçu qu'entre 2010 et 2017, par exemple, comme vous pouvez le voir sur les photos, le parc a été mangé par les constructions. Vous voyez, en 2010, ici, il n'y avait pas du tout de construction. Et là, vous voyez, en fait, des constructions de maisons individuelles qui ont grignoté tout le parc. Et donc, en seulement 7 ans, il a perdu 30 hectares, à peu près, déjà. Donc, on peut voir des maisons qui ont été construites. On peut voir des coupes d'arbres aussi. Donc ça, c'est prise par drone il y a quelques mois. Une pollution par les déchets de l'eau. Et on peut rajouter comme ce problème secondaire en fait une irrigation inefficace et un manque d'information en fait sur l'intérêt de ce parc. Voilà un petit peu le tableau. Alors, les objectifs du projet en fait Écoparc, qui a été initié en fait par l'association franco-camise d'écotourisme, mais qui a pu être réalisé en fait récemment grâce à l'action conjointe de la mairie, ce que je tiens à souligner, et à l'Université américaine d'Asie centrale. Donc, grâce à la coopération en fait de ces trois organismes, on est en place de protéger une quarantaine d'hectares en fait de cette forêt en fait définitivement et sa biodiversité. Alors, l'objectif en fait, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et particulièrement les plus jeunes à la protection de l'environnement. En mettant en place en fait, des panneaux d'information et d'éducation à l'environnement pour les étudiants en fait, et puis le maximum de personnes, pour les sensibiliser notamment en fait, aux problèmes des déchets, aux enjeux climatiques et à la pollution, en fait, pour qu'il y ait davantage de connaissances et d'informations, et que chacun puisse prendre la mesure en fait, de ce qu'il est possible de faire à l'échelle individuelle, pour changer un peu les choses. Et puis pour nos partenaires universitaires, en fait, notamment les écoles et les universités, il s'agit d'augmenter en fait, les programmes de recherche en écologie et en développement durable à l'occasion de cours en plein air ou de sorties pédagogiques. Donc c'est un projet à la base qui est très attendu en fait, des habitants de Bichkek, puisqu'on avait fait un sondage sur 2782 personnes en fait, qu'on a pris, en fait, qu'on a rencontré dans les parcs de Bichkek. Et sur ces 2782 personnes, on en a un peu plus de la moitié qui étaient prêts à nous aider volontairement en fait, pour aider à la protection de ce parc. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est la carte du projet d'aménagement. Donc l'idée, en fait, c'est dans cette partie en fait, complètement à gauche, de mettre des panneaux d'information sur les grands enjeux de l'environnement, notamment sur les déchets, sur le changement climatique, sur les arbres, l'eau, pour informer en fait, les gens au maximum. La zone en bleu sera complètement fermée par contre pour réintroduire en fait, des espèces qui ont disparu au Kyrgyzstan, donc qui sont inscrites sur le livre rouge, notamment des oiseaux, dans un but de réintroduction par la suite. Et ici, en fait, dans la partie en, fait, en jaune, il y aura aussi beaucoup d'oiseaux en fait, qui seront introduits, mais que les gens pourront voir. Donc, dans un deuxième temps, on a commencé à collecter les déchets en fait, qui sont dans le parc. Donc, en 2 heures, on a récolté une demi-tonne de déchets il y a 2 semaines. Donc, au passage, s'il y a des gens qui ont 2-3 heures de libre, ils peuvent venir nous aider parce qu'il y a de quoi faire. Donc, des poubelles, des bancs, des sanitaires seront mis en place. Donc, il y aura des infrastructures. Donc, du coup, plus d'excuses pour jeter les déchets n'importe où. Il y a à peu près 10 km de sentiers qui seront aménagés pour les gens qui souhaitent marcher ou courir, ou éventuellement faire du vélo, pour ceux qui sont intéressés. Donc des panneaux éducatifs de ce type qui seront mis en place bientôt sur les arbres, les déchets, l'eau. Et puis des nichoirs pour les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux en fait, naturellement présents dans ce parc. Des observatoires aussi pour les observer. Et il y aura un insectarium aussi, donc dédié
aux insectes et puis pour les protéger en fait durant l'hiver. Alors quelques photos d'exemples d'aménagement qui ont déjà commencé à être mis en place et qui vont continuer à être mis en place, donc qui sont essentiellement des aménagements en bois pour limiter l'impact en fait sur l'environnement et sur le parc. Il y aura des parcours de santé en fait pour les gens qui souhaitent faire du sport. Et donc des oiseaux qui seront introduits, de nombreux canards, des poules de demoiselles, des pélicans. Donc il y a des nichoirs en fait qui ont été fournis d'ailleurs par la Ligue de protection des oiseaux en France, et qui vont bientôt être mis en place. Donc là vous pouvez voir un hôtel insectes qui va être mis en place aussi. Alors, concernant nos partenaires sur le projet, c'est un projet qui a été labellisé COP21, donc qui fait partie des projets sur la planète qui ont une utilité contre la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'il faut savoir que cette forêt est la seule grande forêt en fait, à Bichkek, son importance. Donc la mairie de Bichkek, avec laquelle on a trouvé un accord, l'ambassade de France aussi soutient ce projet, et puis bien sûr l'université américaine d'Asie centrale qui est intéressée pour faire des recherches et des sorties avec ses étudiants. Donc les financements viennent de France sur ce projet, puisque l'association a une représentation aussi en France. Et la Ligue de protection des oiseaux, donc, qui nous a fait donation de nichoirs. Et la fondation Good Planet aussi, qu'on n'oublie pas au passage, qui nous a fourni des posters éducatifs et qui permettent de sensibiliser en fait, sur les problématiques et les enjeux. Alors j'avais quelques propositions moi par rapport à ce qui est dit pour une ville plus durable. Donc l'objectif du projet c'est de se servir du parc pour en faire un véritable centre d'éducation à l'environnement. Mais on peut aussi peut-être en profiter pour, entre les parcs, uniformiser par exemple les codes couleurs sur les poubelles, puisque j'ai vu que dans différents endroits il y avait déjà en fait des poubelles pour le verre, le papier, le plastique, mais il n'y a pas de code qui est uniformisé en fait entre les différents parcs. Donc, je pense que c'est important d'avoir des codes parce que c'est pratique ensuite et ça marque davantage avec les gens. Et puis continuer à améliorer les accès au parc, puisque le gros souci par contre qu'on a sur le parc Caragachevé-Alancha, c'est que les routes pour y accéder sont mauvaises en fait, il n'y a pas d'asphalte, donc ça limite l'accès. Et je pense, c'est une piste de réflexion que je lance, et qui peut peut-être avec laquelle on peut travailler sur d'autres personnes qui sont intéressées pour travailler sur ce thème de la ville durable, c'est de relier les espaces verts entre eux pour créer un véritable corridor écologique. Par exemple, il y a des pistes en fait près des canaux en fait sur Bichkek, donc il y a des possibilités par exemple de faire des passages à vélo ou à pied qui permet de relier en fait les différents parcs de la ville, et ce qui permet de créer un corridor écologique où il n'y a pas de rupture en fait pour la nature. Et ça c'est très important pour que la faune puisse circuler et puis pour que les gens ne soient pas forcément en contact avec les voitures quand ils circulent à pied ou à vélo. Donc je pense que c'est une piste de réflexion qui pourrait être menée, et c'est actuellement les dernières recherches en tout cas sur le sujet prônent à réaliser des corridors écologiques. Donc voilà, donc notre association en tout cas est prête à continuer à échanger sur ce thème et pour mieux intégrer les espaces verts et à travailler avec les autres organisations, notamment en ce qui concerne les pistes cyclables et les vélos, ce qui est tout à fait envisageable. Et voilà.